toujours sur le plateau du Hop Hop Hop, Radio Campus et les autres radios qui nous diffusent. Merci beaucoup. On reçoit Eno de Ibibio Sound Machine. Ibibio Sound Machine livre un mélange fantastique et unique d'afro-électronique avec des influences culturelles très fortes. Eno est le leader du band, la leaduse du band. Thanks for being here, Eno. Merci, thanks for having me. Attends, j'ai pas fini. Désolé. Ibibio Sound Machine. Thanks for answering these several questions that can explore your creative process, cultural inspirations, and musical evolution. For those who might not be familiar, could you tell us the story behind Ibibio Sound Machine? How did the group come together? So, merci first of all for having me. It's really great to be here. So, Ibibio is the language from the southeastern part of Nigeria in West Africa, where my family are from. I was born in London, but I spent my childhood over there. And it's just pretty much, it's a language and spoken still. And it's stories that my family told me growing up as a child out there. And I mean, we came together pretty much as an experiment, very much between myself, Max the producer, and Leon and Benji, who were friends who formed the band back in 2013. And it was pretty much just the mixing of the Ibibio language, storytelling, and electronic music, and just trying to see how we can push for where music can go in the future. And it was pretty much just the mixing of that element of the Ibibio, the storytelling, and the electronic music together, and it just became an experiment, and we've been going on since then, and we're now 5 albums in. Donc la langue Ibibio était une langue qui était parlée dans le sud, dans la région sud de l'Afrique de l'Ouest, et c'est la langue par laquelle Eno du coup a grandi. Enfin, elle a été apprise par ses parents, etc., par sa famille. Voilà, et du coup l'idée c'était de mixer ça avec une technique électro, pour pouvoir faire un nouveau style de musique émergente, vraiment tenter d'expérimenter avec... Et le récit aussi. Et le récit. Storytelling. Storytelling. Your band fuses elements of Afrobeat, electronic music, post-punk and high life. How did each of you develop your musical influences, and how do you bring them together? I mean, I think that's also partly the fact that we're all based in London, and London is like a melting pot of different cultures, different influences. We've got like Ghanaian in the band, we've got English, we've got Australian, and I mean, the Australian, Max, Tony, they are like Australian, but they're also jazz trained, so they've got their jazz influence. Alfred is Ghanaian, and he's got the high life influence as well. I was brought up in Nigeria, spent most of my life there. My parents were listening to a lot of West African high life, a lot of Manu Dibango, Angelique Kidjo, Onyekanwenu, and even some Western music as well, like James Brown, the Beatles, some Talking Heads, post-punk, a lot of like influences. So I think in the band we've got all that plus all our general different influences. That's what everyone brings to the table pretty much. Alors, elle nous explique qu'elle a grandi au Nigeria et que du coup, elle a eu un tas d'influences musicales qui venaient ou bien de la musique locale ou bien parfois d'artistes de l'Ouest. Là, j'ai plus les noms en tête, mais elle en a cité plusieurs. Dibango. Ouais, c'est ça. Et que, en fait, maintenant qu'elle est à Londres, elle profite vraiment de ce côté melting pot qu'il y a à Londres, avec plein d'influences musicales, des Australiens, des Jamaïcains, des personnes qui viennent vraiment de tous horizons différents et qui créent à travers ce melting pot en fait une vraie émergence musicale, un vrai quelque chose de nouveau qui permet justement de pouvoir s'entraîner et de faire de nouvelles expériences. Your music carries themes of resistance, empowerment and unity. How do these social and political messages evolve with each album? Well, I feel like as musicians, we have a voice and we can talk about things that maybe other people may not be able to. So we feel like, because we're all about, hope and positivity and just lifting people up. And for example, on our album, the Uya album, we had Give Me a Reason, and that was the time when the issue where some girls got taken in Nigeria.
and we were just pretty much asking the question, why we can't be free to be who we are or what we want to be. And on this record, Pull the Rope is just generally about just bringing people together. And there's just so much trouble in the world as we speak. And it feels like music is the one thing, one universal language that unifies everyone. So what other way to try and get everyone together? If we can all dance together on the dance floor, I think that's sort of the start of, social, political, and, of bringing everyone together. Alors la question c'était du coup, comment est-ce que vous traduisez votre engagement militant et votre volonté de changer le monde à travers vos chansons ? Et Eno nous a répondu que, en fait, en tant qu'artiste, elle trouve qu'elle a une responsabilité vis-à-vis des gens. De pouvoir, parce qu'en fait elle a une voix qui est capable de s'exprimer, qui est capable de toucher un large public, et que grâce à cette voix effectivement elle peut parler des problèmes sociaux et politiques de son pays. Notamment là elle évoquait le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes au Nigeria qui avaient des problèmes sociétaux particuliers, et qu'elle se permettait du coup, grâce à la voix qu'elle avait, de pouvoir prendre en main ces sujets et faire danser les gens dessus, et faire en sorte que tout le monde puisse se réunir ensemble pour pouvoir apprécier ces textes. Elle nous a parlé du récit tout à l'heure, Eno, et j'aimerais en fait qu'elle aille plus loin en effet dans cette partie en fait de l'écriture qui correspond à sa musique et à sa façon d'écrire. What role does storytelling play in your music, particularly with use of folklore and traditional narratives from the Ibibio culture? Well, the point of storytelling is about passing down culture and values and just like everyday living. And I remember growing up as a child, my grandmother, if you did something, there was always a story behind that to learn something from the story. And it just feels like music is that kind of thing that you hear music over and over again, and it's like there's a message in the song and the music, and that informs whatever is going around in the world, and that's what we try to do with our music. Alors, Eno nous raconte le fait que, du coup, la question du storytelling était centrale dans sa vie parce qu'elle a été élevée par une grand-mère qui, dès qu'elle lui expliquait quelque chose, lui expliquait toujours une histoire derrière, qui avait un sens et qui, en fait, pouvait, du coup, être extrapolée dans la vie de tous les jours et la mener à pouvoir vivre ces histoires et à pouvoir, du coup, les retransmettre. Et elle trouve que l'outil musical, pour ça, c'est quelque chose de formidable, parce que quand on écoute une musique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois, et ben en fait, ça finit par nous rentrer dans la tête, et que, du coup, la question des histoires de l'écriture, du storytelling, permet de pouvoir transmettre à travers sa musique du coup des valeurs et des principes importants. About your live performance and audience. Donc là, je lui parle plutôt de ses performances live. Your live performances are known for their high energy. How do you prepare for live shows? And how does performing live influence the way you create music? With the live performance, we try to bring the energy. I mean, everybody on stage, we all have our different skills and different talents, and every musician on stage, is really, really talented. But we just come together, we pray before we go on stage, and we invite, a higher power maybe, and that higher power brings that energy. And over the years, we've sort of incorporated that, because people tend to like to sing along with us, and they learn the lyrics as well. So with this album, yes, there were some elements of thinking about that, writing songs and phrases that are a bit more catchy, a bit more inclusive, and English as well as in Ibibio. Donc Eno nous explique que avant chaque concert, elle prie avec ses musiciens pour qu'une force supérieure puisse les inspirer lors du concert. Parce que en fait, elle adore l'énergie qui s'en dégage, les personnes qui chantent avec elle, la capacité de tous les musiciens qui ont tous des talents très particuliers et qui sont capables, quand ils sont tous ensemble, de les faire rayonner. Et du coup, voilà, sa performance du coup sur son dernier album a été très inspirée par ses expériences live, parce qu'elle essaye justement de pouvoir retranscrire cette énergie qu'elle a en live et d'écrire des paroles qui puissent se chanter avec plaisir lors des concerts.
And what has been your most memorable performance of tour experience during Pull the Rope tour, for example? Oh, well, gosh, making me to choose one. Oh wow! I mean, every show has just been is always amazing. But I mean, I remember when we came to play Rock and Sign, we had a really good time back then. So yeah, I can count that as one of the memorable shows we had here. Donc la question c'était quel est l'événement qui t'a le plus marqué en termes de performance live. Eno nous dit que c'est extrêmement difficile de choisir parce qu'elle a eu tellement d'expériences extraordinaires, mais que sans doute dans son top 10 il y aurait la fois où elle a joué à Rock en scène. Thank you, Eno, for answering our questions. We hope you have a good time in Orléans during the Hop Pop Festival. Yeah. Thank you very much. We're going to listen to the extract Mama Say from Pull the Rope album. Thank you. We're really looking forward to Hop Up tonight. We hope that everybody's going to be, there with the energy and we're going to give back. So we're really looking forward to being here at Hop Up. So thank you so much for having us. Thank you. Thank you. Alors on écoute Mama Say, c'est sur l'album Pull the Rope qui est sorti en 2024. Ibibio Sound Machine, c'est ce soir à partir de 21h50 sur la scène Macro Santo du Campo Santo pour Hop Pop Festival.